bonjour, bienvenue sur la chaîne DGL Moto & More. Aujourd'hui, je vais vous présenter la BT100 de chez Topdon. Donc comme vous avez certainement déjà vu sur la précédente vidéo du test que j'avais fait sur le booster, ça m'a bien plu, je suis devenu fan de cette marque. Ils m'ont envoyé ces produits gratuitement, que je peux garder bien sûr après les tests. Mais ça ne m'empêche pas d'être objectif sur ce sujet. Qu'est-ce que c'est un BT100 de chez Topdon? Donc c'est un testeur de batterie pour voir en fait l'état de votre batterie. Donc c'est indiqué ici derrière, hein, donc c'est pour faire le monitoring en fait de nos batteries de 12 volts à préciser, hein, pour les véhicules ou les voitures ou motos. Il est multilingue, dont le français. On va tout de suite découvrir le contenu de la boîte. Donc dans la boîte, on a ouverture facile, hein. L'appareil. Pas grand chose à dire. Vous avez ici l'appareil, le BT100. Le 2 pinces à connecter aux batteries. Toujours le même b.a.-ba, hein, rouge pour le plus et noir pour le moins. Ainsi que le manuel, hein, d'utilisation. Existe dans plusieurs langues. L'anglais, l'espagnol et également en français. La machine en elle-même possède toutes ces langues également. Donc vous pouvez sélectionner toutes les langues que vous voulez. Donc cette machine non seulement va tester en fait l'état de votre batterie, mais ça vous permet aussi de voir l'état, plus ou moins, on va dire, l'état de votre alternateur. Donc le test va s'effectuer sur deux façons. Donc première façon, branchez la batterie, moteur éteint, vous lancez le check, et là, c'est bien expliqué dans le manuel d'utilisation, hein, pas besoin d'avoir fait Harvard. Tout est représenté avec des images. Vous sélectionnez le type de batterie que vous avez. C'est très facile, c'est écrit sur la batterie, comme je vous mets un exemple ici. Pour illustrer ce que je viens de vous expliquer, une image sera beaucoup plus parlante. Donc on va venir ici sur le scooter du petit. La batterie a été remplacée il n'y a pas si longtemps. Donc on sait que cette batterie là est encore très bonne. Donc on va commencer par faire le premier test. Donc on va brancher notre machine, histoire de voir comment il fonctionne. Et il suffit tout simplement en fait de brancher, donc le connecter le plus et le moins. Il va effectuer le premier test. Donc là il nous dit que la batterie a 12 volts 35. Donc la batterie, elle est chargée, elle est bonne, elle est fonctionnelle. On va maintenant lancer le premier test. On va aller sur le menu numéro 1. C'est le batterie test. Donc ici, test de la batterie. Je rentre. Là, il va me demander batterie régulière. Oui, bien sûr. Et il me demande si c'est du CCA ou c'est du CA ou c'est du BCI. Donc ça, c'est le type de batterie que vous avez. Donc à savoir, là, j'ai exactement le même. Attends, je vais vous montrer la batterie. C'est celui-là que moi j'ai là-dedans. C'est l'USA. Et donc c'est marqué juste ici. C'est du 135 ampères en CCA. CCA. Je fais Enter. 500 CCA, 495, 490, 480, donc je vais descendre, toujours descendre jusqu'à 135. Ce qui nous concerne ici, c'est du 135, voilà, 135 CCA. Là, on lance. Il fait l'essai.
Voilà, la batterie est bonne, donc good, bonne batterie. Il affiche toutes les infos nécessaires. Une fois qu'on a fait ça, donc on sait que la batterie elle est bonne, donc elle n'est pas à remplacer. On revient et on va aller avec ces flèches là, haut et bas. On descend sur le numéro 2 et on va faire le cranking test. On appuie là-dessus, on démarre le moteur. Voilà. Une fois le moteur démarré, il a lancé un essai et il dit normal. C'est normal. Voilà. On va faire le test de charge qui nécessite également moteur allumé. Donc je laisse le moteur allumé. L'augmentation de la RPM à 2500 tours minute et il les garde pendant 5 secondes. Donc c'est bon, on fait hop, il relance de nouveau des checks. La charge est normale, 14,26 en chargé et en 14,52 déchargé. Ripple 21 mV. Donc tout ce qu'il faut retenir ici, c'est la charge elle est normale, donc il n'y a rien à faire. Pas besoin d'avoir fait des études universitaires pour comprendre qu'un gras, bon, charge normale. Et puis, on va descendre sur examen des données. Si on veut alors revérifier tout ce qu'on a fait déjà tout à l'heure. Là-dedans, il vous fait la récapitulation de ce que vous venez de faire comme test. Donc la batterie est bonne, il n'y a rien à faire. Au numéro 5, c'est pour changer la langue. Donc vous avez 6 langues au total. L'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol, l'italien, les russes. Voilà. Et si on va dans menu numéro 6, c'est l'information, c'est le numéro de série tout simplement de la machine. Une belle petite bête, super pratique pour un petit garage, ou même pour un grand même. Pour tester si une batterie est morte ou pas. C'est magnifique. Et qu'est-ce qui se passerait d'ailleurs si la batterie est morte? Donc ici j'avais gardé l'ancienne batterie du Scout. Je l'ai mis en charge toute la nuit. Je les branche. Et là il lance le premier check et il dit qu'il n'y a que 5 volts 2 là-dedans. Quand j'appuie sur le menu pour rentrer en fait dans le menu pour essayer de lancer le test, il me dit que la puissance est trop faible. Et que veuillez réessayer ultérieurement ou un truc dans ce genre-là. Donc, il va falloir que je les remette en charge avant de les réutiliser. Donc là, ça veut dire que la batterie, elle est morte. J'essaie parce que je l'ai rechargée la veille. Il me laisse même pas rentrer parce qu'il n'y a même pas plus de 5 volts là-dedans. Deuxième phase de notre test, c'est la batterie. Elle est sur des batteries de voiture. Ici, c'est pour une Seat Altea. Donc, c'est une S4008. Une batterie de type EN. Donc vous l'aurez compris, c'est exactement le même fonctionnement qu'avec la batterie de moto qu'on a vu précédemment. Toujours en appuyant sur le menu pour rentrer dans le menu. Je sélectionne le premier, donc numéro 1 de la menu. Je rentre là-dedans. Test de la batterie. Et là, il faut sélectionner le type de batterie. Donc ce qui nous concerne ici, c'est une batterie régulière, puisque c'est une batterie simple pour celui-ci. Et comme je disais tout à l'heure, donc il faut sélectionner le type du déchargement à froid, donc BCCA, GB, mais c'est comme du port salut, c'est écrit sur la batterie, comme on le voit ici. Donc celui-ci, c'est du EN. C'est une batterie EN, donc il faut sélectionner EN. Appuyant sur Enter pour entrer dedans, il débute toujours sur 500 ampères, donc c'est le milieu en fait. Donc là, vous montez ou vous descendez. Et comme on le voit encore une fois ici, on doit monter. Donc on va monter jusqu'à 680 ampères. Et une fois qu'on arrive à 680 ampères, ce qui correspond exactement à celui-ci, on lance le premier essai.
Donc il va faire comme on a vu précédemment avec la batterie moto. Il lance le premier test. Il nous dit si la batterie est bonne ou pas. Ou elle a à le charger ou carrément mauvais à jeter. Là, on a une première indication que la batterie est bonne. On va maintenant faire la deuxième phase de test, voir le test de charge. Voir en fait si l'alternateur fait son taf, s'il charge la batterie, oui ou non. On revient et on va aller sur Cranking Test. On lance le premier test. Là, on a besoin de démarrer le moteur. Donc, on va démarrer le moteur. On a 30 secondes exactement pour démarrer le moteur. Dès que le moteur est allumé, il dit que la RPM a été détectée et il lance le deuxième essai. Le temps, toujours représenté en millisecondes et la tension en volts. Et puis le dernier, pour confirmer vraiment que tout est bon, on lance le Cranking Test. Là, c'est le test de rétention et chargement. Donc on lance, c'est exactement le même qu'on a vu avec la batterie moto. On lance le test, lui va faire son taf. Il suffit juste de suivre. Appuyer sur Enter. Deuxième partie de l'essai. Et badaboum, la charge est normale. Donc, cette batterie-ci est validée. Elle est bonne. Et dernier type de batterie qu'on va tester, c'est des batteries AGM. Donc, pour les véhicules qui sont équipés de Start and Stop, ils sont équipés de ce genre de batterie. Donc, même procédure. On branche et on commence à sélectionner le premier des menus. Et puis on va aller, par contre cette fois-ci, y aller sur AGM. Puisque c'est une batterie AGM. Et par contre, pour ces batteries-ci, vous avez une ribambelle de choix, que ce soit EN, SAE ou GS. À vous de choisir. Ça ne va pas fausser la mesure, quelle que soit la valeur que vous entrez de cela. Ce qui est le plus important, c'est de monter jusqu'à 800 ampères. Donc vous pouvez rester sur EN bien sûr, puisque voilà, il y avait déjà EN. Moi je ne vais pas chipoter, je vais le laisser sur EN. Donc ici, à savoir, c'est la batterie de mon Opel Astra de type K. Hein. On lance le premier test. Il dit que la batterie est bonne, ça va de soi. Et puis on va revenir pour faire le Cranking Test. On sélectionne le Cranking Test. Et on dispose de 30 secondes pour démarrer le moteur. Et voilà, une fois que c'est démarré, RPM est détecté, il lance son essai. Donc c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Hein. Elle est bonne, 3600 millisecondes. Et on revient alors sur le test de charge, le dernier truc à vérifier. Exactement la même chose. On appuie, test de Ripple. Tout simplement être patient. Et voilà, on rappuie de nouveau sur Enter. Et là, il vous affichera le nouvel. Bon ou pas bon, la charge est normale. 14,42 volts en charge et à décharge. Voilà, tout est bon. On peut alors aller dans la partie statistique, les statistiques historiques plutôt, pour aller voir ce qu'on vient de faire. Donc, on dispose toujours en fait cette partie-là pour revenir sur ce qu'on a fait et voir un par un tous les données pour les analyser à l'aise à la fin. Et ben voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé jusque-là. Comme vous avez vu sur les résultats du test qui étaient concluants, je valide cette machine. Et comme je disais déjà sur la précédente vidéo, je suis devenu fan de cette marque Topdome qui font des travaux remarquables. Et c'est des rapports qualité-prix qui sont non négligeables, on va dire. Voilà, et merci encore aussi à Topdome qui m'ont fait confiance et qui m'ont envoyé ces appareils à tester, quoi. Donc encore une fois merci et j'espère vous revoir lors de la prochaine vidéo. Au revoir.